et bienvenue dans Just 10 Minutes, l'émission qui va vous résumer la Corée en 10 minutes. J'y recevrai des personnalités qui ont vécu de près ou de loin au pays du Matakam. Nous parlerons de leur travail, de leurs actualités, mais aussi de leur amour. Bref, de la Corée en règle générale. Je vais tout de suite accueillir notre invité du jour. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue dans Just 10 Minutes. Je ne sais pas si tu connais un peu le concept de l'émission. Si, je connais un petit peu. D'accord. Juste pour te le rappeler, on va lancer un chronomètre de 10 minutes. Je te rassure, à chaque fois que je vais poser une question, parce que je parle beaucoup, il va s'arrêter. Mais à la fin de l'émission, effectivement, on sera à 0, hein, bien évidemment. Donc on va commencer tout de suite, ça te va? Allez, c'est parti. Alors déjà, la première question que je pose à tous les invités, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la Corée? En fait, j'étais assez jeune, parce que j'avais 13-14 ans, donc c'était il y a 15 ans à peu près. Donc j'étais jeune. Je pense que c'était un besoin d'évasion. Voilà, c'est l'imaginaire un peu. C'est une autre culture, donc ouais, ça m'a plu tout de suite. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Et oui, en fait, c'était quelque chose que personne ne connaissait à l'époque, en 2007, dans ces eaux-là. Et ouais, je pense que c'était aussi cultiver la différence, peut-être vis-à-vis des autres aussi, de cette manière. D'accord. Et il y a plus un domaine qui t'a intéressé dès le départ? Je pense à la K-pop, au drama, à l'histoire. Alors la K-pop, non, ça a jamais, je sais pas, j'ai jamais adhéré trop. Mais par contre, oui, les dramas, c'est comme ça que j'ai connu. Finalement, c'était un peu la porte d'entrée. Et après, ça m'a permis. Je suis une passionnée d'histoire, donc ça m'a permis de vraiment m'intéresser à l'histoire coréenne et vraiment au monde culturel coréen. Et ouais, c'était. D'accord. Voilà. Et donc tu as vécu en Corée, je sais qu'il y a eu un blog qui s'appelle Séoul mon amour que tu as tenu lors de ton expérience coréenne. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de cette expérience coréenne? Qu'est-ce que tu as fait là-bas et voilà. Alors c'était plein d'opportunités. C'est vrai que souvent on se dit bon je suis allée en Corée, j'ai fait un vacances-travail, etc. Mais non, alors oui et non. En fait, j'ai eu un parcours plutôt atypique là-bas puisque effectivement l'idée c'était d'un coup de partir sans rien en Corée et commencer une vie là-bas. Et finalement plein d'opportunités se sont présentées à moi sur plutôt le plan professionnel. Donc finalement, ça a été vite un métro-boulot-dodo qui s'est instauré aussi en Corée comme on pourrait l'avoir en France. Mais oui, c'était assez atypique. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait du coup en Corée en termes professionnels? Tu faisais quoi du coup? Du coup, j'étais... alors, c'était là où j'ai eu pas mal d'opportunités. Donc, j'ai bossé pour une franchise franco-italienne qui s'appelle Amorino. Donc, c'est une marque de glace. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler de marque là, mais bon. Si. Voilà. En tout cas, c'était une marque pour laquelle j'ai travaillé quand j'étais étudiante en France. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu cette opportunité-là aussi. J'ai pu trouver un travail très rapidement et vraiment un travail où j'étais intégrée vraiment dans une entreprise. J'étais pas en temps partiel dans un bar comme beaucoup de jeunes en Corée ou voilà sur du babysitting ou des choses comme ça. Non, j'ai vraiment eu un vrai travail en fait tout de suite. Et voilà. D'accord. Et c'était une entreprise coréenne du coup? Oui, c'était la master franchise. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop le monde de la franchise, en gros c'était le représentant coréen de la franchise franco-italienne, quoi. D'accord. Il n'y avait que des Coréens dans l'entreprise? Que des Coréens, ouais, 100%, full coréen. Ouais. Et justement, en fait, alors on parlera un peu peut-être après de l'expérience professionnelle, parce que ça m'intéresse quand même pas mal, je pense que ça peut intéresser aussi nos spectateurs. Mais qu'est-ce qui t'a plu de manière générale en Corée? Qu'est-ce qui t'a attiré et qui t'a plu lors de ton expérience? Alors, je pense qu'au tout début, c'était la fuite. Il y a eu, voilà, dans une vie, on a besoin de fuir certaines choses, certaines pressions qu'on a dans son pays natal. Et pour moi, clairement, c'était les études, le milieu de la fac, etc. C'était un peu la fuite de ce milieu-là. Donc c'est ce qui m'a plu de partir là-bas. Et après, je dirais que ouais, c'est vraiment la découverte. Finalement, tous les jours, c'est un peu différent. Tous les jours, on se dit, j'ai la chance d'être là. Je suis à des années-lumière de ma vie d'avant et c'est cette pression qu'on a. Je ne sais pas si les autres expats ont cette expérience-là, mais moi j'avais l'impression que toute la pression de la société coréenne ne me concernait pas parce que je ne suis pas coréenne, quoi. Donc pour moi ça ne me concernait pas. Et en même temps la pression qu'on a en France, puisqu'on a quand même une pression de la culture française, de la société, ne me concernait plus non plus. Donc plus la politique, plus rien. En fait, donc ça j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé.
D'accord, ok, super intéressant. Et du coup, après, sur le travail en lui-même, qu'est-ce que tu trouves de vraiment différent entre le milieu professionnel français et le milieu professionnel coréen? Alors, quand tu es partie, tu disais que tu étais étudiante, mais maintenant tu travailles en France. Et du coup, qu'est-ce que tu trouves de différent? Qu'est-ce qui t'a plu et moins plu? Parce que je pense qu'il y a un peu les deux. Justement, bah, c'est ce que tu dis, je travaille effectivement maintenant en France. Là où c'est hyper intéressant pour moi, c'est que j'ai bossé pour la même entreprise dans plein de pays différents. Donc j'ai bossé pour Amorino en Corée, évidemment, mais après j'ai bossé pour Amorino en France, aux États-Unis, etc. Donc ça m'a permis de voir vraiment des cultures du travail différentes, donc pas que France et Corée. Et là où ce que j'ai vraiment retenu de la Corée, c'est que enfin en tout cas pour cette entreprise, parce que je pense qu'il y a plein d'entreprises différentes où ça se passe peut-être pas pareil, c'est vraiment cette hiérarchie qui est hyper présente, où j'ai jamais revécu ça, même actuellement je travaille dans une boîte qui est franco-coréenne, j'ai jamais, enfin, mais majoritairement française, j'ai jamais revécu cette hiérarchie en France. Donc vraiment la hiérarchie en Corée c'est hyper présent. Et ensuite je dirais le côté étrangère, ça c'est quelque chose qui m'a un peu perturbée et qui les a perturbés eux, dans une boîte où, où il n'y avait que des Coréens. Ils ne savaient pas comment traiter avec moi en fait, parce qu'ils ne savaient pas sur quel plan hiérarchique ils devaient me placer. Ils ont créé du coup un statut social dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'eux ils avaient leur titre en coréen, Sajangnim, enfin voilà, toutes ces choses-là, mais moi ils m'avaient créé en anglais. Et donc, ça fonctionne. Enfin, j'avais pas la même légitimité que les Coréens, quoi, au final. Donc ça, c'était hyper bizarre. Okay. Et après, ma place de femme, de jeune femme dans une entreprise coréenne, bah, évidemment, là aussi, on voit des choses qui ne seraient pas arrivées en France, quoi. Et pourtant, en France, on n'a pas toujours les mieux lotis. Et à l'inverse, positivement parlant, qu'est-ce que justement tu retiens de la Corée et que tu aimerais en fait aussi que dans le milieu professionnel français, ça puisse un peu plus exister de ce point de vue-là? Le positif de la Corée en France non, si, je pense qu'en France, on est très individualiste. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je combats un petit peu dans l'entreprise où je travaille à l'heure actuelle. C'est pas que je suis tout le temps totally together avec mes collègues, mais je trouve que ça apporte quand même beaucoup cette culture de on est une société où on est tous ensemble, quoi. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui manque en France parfois, où c'est vraiment chacun pour soi et parfois, personne ne se rend trop de service. Et parfois, ça peut être un peu frustrant. Alors qu'effectivement, en Corée, c'est plus... En Corée, c'est parfois poussé à l'extrême, mais c'est vrai que ça va être d'abord le commun et ensuite, ça sera la personne individuelle. Et c'est vrai que ça peut être... il faut trouver un juste milieu, mais ça peut être... D'accord, ça peut être assez intéressant. Et en fait, donc tu as pas mal voyagé aussi au niveau de la Corée. Est-ce que tu as des lieux qui t'ont vraiment plu ou des endroits ou voilà, en fait, qu'est-ce qui t'a vraiment intéressé aussi au niveau voyage, quoi? Alors, la fameuse anecdote, je pense qu'on avait déjà parlé tous les deux un jour, mais je vais en faire profiter tout le monde. C'est un jour mon chef d'entreprise qui me permet de partir en une semaine en voyage à Ulsan, parce qu'il avait un appartement là-bas et qu'il nous l'a prêté. Et en fait, on se balade dans les alentours d'Ulsan, c'était complètement paumé, il n'y avait rien. Et là, on tombe sur un petit village qui s'appelle Gampo, mais vraiment le village de pêcheurs, il y avait rien, quoi. Même les maisons, ça faisait vraiment la Corée des années 50, quoi. Enfin, c'est-à-dire, c'était vraiment des taudis, quoi. Mais c'était, mais bon, c'était... si, il y avait vraiment, il y avait un gap entre le Séoul, même Ulsan, et ce petit village, mais qui était perdu. Et en fait, moi, ça m'avait trop touchée parce que c'était un tout petit village paumé. Et moi, ma famille maternelle qui vient d'un tout petit village au Portugal, qui a le même nom, qui s'appelle Campo en portugais. Et je me suis dit, c'est un petit signe du destin où je trouvais que c'était super mignon. Donc voilà. Et sur Séoul même, tu as des lieux que tu conseilles ou que tu as bien aimé Alors bien sûr, il y a tous les lieux touristiques, les palais, etc. Ça, c'est quelque chose pour quelqu'un qui n'est jamais allé en Corée. Bien sûr qu'il faut les faire. Après, je trouve que comme dans tous les pays, le mieux, c'est de se perdre un petit peu dans la ville, surtout dans les quartiers peu touristiques. Parce que finalement, Séoul est beaucoup
de villes en Corée sont réparties en fonction de corps de métier. Il va y avoir le quartier, moi j'ai travaillé dans un quartier où il n'y avait que des loueurs de voitures. Donc en fait c'était assez particulier, on voit des champs de voitures on va dire dans Séoul. Et pareil il y a des coins où ça va être le marché de l'électronique, il y a des coins où c'est vraiment tout ce qui est luminaire. Et ça c'est assez marrant, on ne voit pas forcément ça en France. Oui, Mais, non, c'est sûr. du coup je recommande de se perdre dans Séoul. D'accord, ok. Et là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui te relie encore à la Corée, que ce soit en termes professionnels ou personnels Alors sur le plan boulot, comme je disais avant, je travaille dans une boîte qui est franco-coréenne, qui s'appelle Kelly Deli. C'est un couple, une Coréenne et un Français qui ont monté cette boîte il y a 11 ans. C'est une enseigne de sushi, voilà, entre autres. Sushi Deli. Et donc oui, forcément on a des produits coréens, etc. Donc ça me relie quand même encore pas mal à la Corée. Et sinon, dans la vie perso, il y a KFTV, évidemment. Déjà, le soir, il faut que je regarde mes programmes KFTV, donc évidemment. Et sinon, finalement, moins qu'avant. J'ai moins de choses liées à la Corée dans ma vie perso. D'accord. Et on sait que tu as participé aussi à une émission autour des dramas coréens. Est-ce que tu regardes encore des dramas? Qu'est-ce qui t'attire justement dans les dramas coréens Bon, alors ces dernières semaines, pas trop de drama, mais oui, je regarde régulièrement quand il y a, on va dire, un peu le blockbuster du drama en Corée. Évidemment, je les regarde, tous les grands dramas, je les ai vus. Et ce qui m'attire, je pense, c'est le côté... c'est un peu un rêve, finalement, c'est pas violent, c'est doux, c'est... Ouais, il y a ça, il y a le fait de pouvoir réécouter du coréen, ça me fait plaisir de me rendre compte que je comprends encore bien. Et oui, il n'y a pas de... Ouais, c'est mignon, quoi. Et parce que tu as perdu du coup un peu ton coréen Oui. D'accord. Ok. Oui, c'est sûr. Je le parle quasiment plus, quoi. Donc, avant, je le parlais tous les jours. D'accord. Ok. Et peut-être une autre question, je vois que le temps file un peu. Il reste moins d'1 minute. On va se dépêcher. Mais du coup, une autre question aussi, c'est pour toutes les personnes qui veulent s'installer, que ce soit pour étudier, travailler en Corée, est-ce que tu as un peu une recommandation, des conseils à donner, justement, parce qu'on sait qu'on a pas mal de spectateurs qui ont un rêve ou une passion pour la Corée, bien évidemment, et envie de partir là-bas? Alors moi, je suis quelqu'un qui finalement vit beaucoup au jour le jour et finalement, je me dis toujours qu'il y a le karma et que si on s'accroche, ça paye toujours quelque part. Donc je suis assez partisane du vas-y, tente, teste, essaye, galère. Voilà, c'est avec les expériences qu'on apprend. Moi, je me suis beaucoup formée comme ça et donc j'ai envie de dire, fais tes expériences. Si tu veux partir, pars. Si tu veux pas partir seul, pars pas seul. Et franchement, c'est... Mais il faut le vivre, voilà, je pense qu'il faut se lancer à un moment. Il ne faut pas trop avoir peur, il ne faut pas trop réfléchir en fait. D'accord. Et il faut lancer juste une démarche. Tu lances une démarche et après tu continues et puis finalement tu te retrouves en Corée du jour au lendemain. Et voilà. D'accord. Et toi, tu te reverrais vivre en Corée ou Non. Non. D'accord. Même certains temps ou c'est pas Non, pour des congés, des vacances, oui, parce que c'est le côté très positif de la Corée. On revoit ce qu'on voit dans les dramas, en fait. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions plus que ça. Par contre, non, y travailler, non. Pour les raisons que j'ai citées avant, sur la hiérarchie notamment, etc. Mais non. Ok. On arrive du coup à la fin de l'émission, c'est passé vite. Est-ce que tu as un peu un mot à dire justement à nos spectateurs en règle générale, quelque chose à leur dire par rapport à la Corée? Écoutez, j'ai envie de vous dire, faites votre expérience, surtout que la Corée, ça bouge à une vitesse lumière. Donc faites-le maintenant, dans quelques années, je ne sais pas à quoi va ressembler la Corée, mais faites-le maintenant, ça vaut le coup, ça va changer votre vie d'une manière ou d'une autre, ça c'est sûr. Donc bon voyage. Merci Marie, Merci. et à bientôt. Et merci à nos spectateurs, et on vous retrouve bientôt dans une nouvelle émission de Just 10 Minutes. Au revoir.